Bienvenue sur Eurosport, si vous nous rejoignez maintenant pour suivre le marathon de Lyon, les meilleurs moments de ce marathon. Alors que vous voyez ici les concurrents s'échauffer dans le gymnase, 30 minutes environ avant le début de ce marathon. C'est la 9e fois que le marathon de Lyon sera organisé. Il est organisé conjointement avec la ville de Lyon ainsi que l'ASPTT Lyon et bien entendu la société Sport Leader qui organise également le marathon de Paris ainsi que le semi-marathon de Lyon et le semi-marathon de Cannes. Mon frère le leader à ce marathon, je suis arrivé. Je pensais à ce marathon pour 2h10, 2h13 peut-être. Voilà, l'un des frères Kapitonov qui vous dit qu'il est venu pour gagner et qu'il espère réaliser un temps aux alentours de 2h12, 2h13. Carlos Ayala maintenant, le Mexicain. Je me sens un tout petit peu nerveux, comme à chaque fois avant une course. Et j'espère bien entendu réaliser une bonne performance et c'est pour ça que je suis un peu nerveux. J'aimerais bien courir aux alentours de 2h13. Petro Meta maintenant, le Tanzanien. Je vais voir ce qui va se passer pendant la course. Vous ne pensez pas que tout le monde veut terminer premier? Mon record, 2h13-13, c'est celui de Sanou. Aujourd'hui, casser ce temps, faire mieux? J'espère faire mieux. Si le Lièvre joue à le jour, ce serait. J'espère faire un bon temps. Tout dépendra du Lièvre concernant le temps. Maintenant, qu'est-ce que vous espérez terminer dans les 5 premiers ou mieux encore? Non, dans le 3 premiers, c'est possible. Ouais. Voilà, vous l'avez entendu, Mohamed Selmi, l'Algérien, qui avait détenu le record d'Algérie il y a encore quelques mois. Et Mohamed Selmi, avant le départ, envisageait de se retrouver dans les 3 premiers. Carlos Ayala, à gauche, le Mexicain en compagnie du Portugais Vieira. Et ici, Patrick Haquenin, le président de Sport Leader, la société organisatrice de ce marathon de Lyon 1993. Chez les féminines, une bonne colonie russe était présente avec notamment Lydia Chilanova. J'aimerais réaliser 2h40, confie Chilanova. Mon record est de 2h44. Mon meilleur temps est 33. Christelle Rodgers. Pourquoi vous espérez seulement 2h38? Vous n'êtes pas en grande forme ou le temps peut-être vous incite à courir plus lentement? Le temps est très beau pour moi. Je n'aime pas quand il est très chaud. Et j'espère plus vite que 38, mais je vais commencer à une vitesse de 38. Voilà, elle l'a dit, le temps, les conditions sont bonnes. Christelle Rodgers, c'est 14 degrés effectivement au départ de ce marathon de Lyon, édition 1993. 2363 participants exactement. Le départ vient d'être donné. Voilà, messieurs Bolton, donc l'adjoint chargé des sports de la ville de Lyon vient de lancer le coup de feu starter. Rassurez-vous, le pistolet n'était pas chargé. On applaudit donc ce flot de coureurs et coureuses. Je rappelle qu'il s'agit d'un marathon international. Les jumeaux Kapitonov se mettent tout de suite aux avant-postes. Cela était prévu. Alexandre menant le train pour l'instant. Devant les 2362 autres participants. Il n'était que 1800 en 1992. C'est une des premières victoires de ce marathon de Lyon 1993 qui voudrait devenir le 2e marathon de France derrière celui de Paris. Derrière les frères Kapitonov est venu se placer Mohamed Selmi, l'Algérien en noir, vous l'avez aperçu, avec Petro Meta, le Tanzanien, nous en reparlerons tout à l'heure. Et menant le groupe de chasse, c'est le Mexicain Ayala. Meta en rouge, derrière Kapitonov, Selmi était caché.
Et puis les Français qui sont également présents dans ce groupe de chasse pour l'instant. Nous avons aperçu Naïm, le régional de la Subron, Eddy Naïm, qui court son premier marathon. Il y avait également Pezzera. Il est à noter que ce marathon de Lyon sert également de championnat de France vétéran. Alors que le départ avait été donné près du Palais des Congrès, qui est Achille Lignon, eh bien nous allons rester intramuros, c'est-à-dire que nous n'allons pas quitter la ville de Lyon tout au long de ces 42 km 195 avec tous les concurrents que vous pouvez apercevoir, notamment Gérard Pezzera, le rouquin, vous l'avez aperçu il y a quelques instants. Il y a également Gérard Tardiveau qui est bien placé, Gérard Tardiveau, qui sera pendant un temps dans ce groupe de chasse aux côtés de Vieira et de Ayala. Le voici avec son dossard numéro 15. En rouge et noir également présent le Tanzanien Ako avec le dossard 12. Et c'est toujours Alexandre Kapitonov qui mène le train devant son frère Dimitri. Et à ce moment-là, Mohamed Selmi ne reste pas toujours au contact des deux premiers. Dimitri Kapitonov qui regarde sa montre. Vous voyez que l'Algérien Mohamed Selmi, 30 ans, étudiant en dernière année de chirurgie dentaire, s'est laissé légèrement décrocher alors que Ako, lui, est sorti du groupe de chasse. Ce sont les jambes ici de Mohamed Selmi. Mohamed Selmi qui a ici entamé son 5e marathon de l'année 1993. Nous en reparlerons tout à l'heure. Et qui se trouve en 4e position, décroché pour l'instant en traversant la Saône une première fois par les jumeaux Kapitonov et Petrometa, le Tanzanien. Ayala avec Tardiveau et Ako, le Tanzanien, qui a eu quelques difficultés pour revenir sur ses pas, alors que nous apercevons Moumou, El Haïdi Moumou, le Marocain, qui est lui aussi dans ce groupe de chasse. Moumou que nous voyons pour la première fois et qui est arrivé en retard. Il s'est inscrit pratiquement à la dernière minute, même si les organisateurs avaient prévu de ne plus inscrire de personnes après la veille de cette course. Toujours Alexandre Kapitonov, et cette fois-ci, vous l'avez vu, Mohamed Selmi est revenu sur les 3 premiers. Et l'Algérien accélère, faisant ce qu'il a envie, c'est-à-dire suivre son rythme, le sien, et non pas celui des frères Kapitonov. Il s'est laissé décrocher alors que nous voyons un groupe d'attardés. Je vous l'ai dit, ils étaient 2363 au départ. Course populaire, bien entendu. Et Alexandre Kapitonov revient malgré un petit point de côté. Il se tenait le flanc. Il revient sur Mohamed Selmi, lâchant son frère Dimitri, qui est en difficulté à ce moment-là du parcours. Dimitri Kapitonov qui est obligé de laisser partir les 3 premiers. Et vous voyez que Petrometa, le favori de ce marathon de Lyon, eh bien Petrometa est à l'aise pour l'instant derrière Kapitonov, Alexandre et Mohamed Selmi. Petrometa est tanzanien, il est jeune, il a 20 ans. C'est un excellent talent. Il avait terminé 12e des championnats du monde de cross-country à Anvers en 1991. Et il est venu sur route cette année. Le voici en rouge. Petrometa qui a réalisé 62 minutes 24 secondes au semi-marathon de Lisbonne cette année, ce qui en fait l'un des meilleurs pour l'instant. Et son incursion sur le marathon est intéressante, même s'il avait abandonné au marathon de Paris au mois d'avril. Pour l'instant, il suit très bien le rythme imprimé par Alexandre Kapitonov et Mohamed Selmi. L'Algérien
Et voici ici le Marocain Moumou. Regardez bien cet athlète. On le retrouvera. Bientôt arrivé à la mi-course et pour l'instant Alexandre Kapitonov mène toujours mais se tient toujours le flanc. Ce point de côté qui ne veut pas partir, il arrive que des fois des points de côté passent si le rythme est régulier, si l'athlète arrive à se décontracter, c'est une compression d'une artère qui l'empêche effectivement à cet endroit-là de bien courir. Et s'il arrive à justement décontracter cet endroit, eh bien Kapitonov pourrait reprendre son rythme, ce qui n'est pas le cas apparemment, car le rythme prévu est toujours élevé. Et il emmène toujours dans sa foulée Mohamed Salmi et Petrometa. Et il se pourrait bien que le Russe soit obligé de s'arrêter d'ici quelques instants. Lui à qui on avait demandé d'emmener les coureurs sur des bases de 2h13 et un peu moins, jusqu'au moins à la mi-course, est en train d'effectuer son parcours comme demandé. Regardez, Petrometa lui aussi a un léger point de côté, alors on essaye d'appuyer. Et voilà. Je n'ai pas pu, il essaie d'expliquer, traduction à peu près littérale, c'est que cela allait trop vite. Et derrière, le Marocain Moumou a lâché Ako, le Tanzanien, et surtout Carlos Ayala, le Mexicain. Moumou qui revient à cet instant sur Ako, le Tanzanien, qui a couru à Montemeru, chez lui en Tanzanie au mois d'août en 2h13 minutes et 12 secondes et qui visait ici les 2h12 minutes. Et Carlos Ayala qui lui avait couru en 2h12 minutes 47 secondes et qui est assez loin des premiers pour l'instant. Pour lui, la victoire s'éloigne à grands pas. Et la victoire pourrait avoir le nom de Mohamed Salmi ou celle de Petrometa. En tout cas, les deux hommes se sont maintenant détachés. Le tout jeune Tanzanien suivant la plupart du temps l'Algérien qui mène le rythme qu'il a décidé de mener depuis le début, c'est-à-dire sans se soucier des autres coureurs. Je vous l'ai dit, son 5e marathon de l'année 1993. Il avait débuté à Marrakech alors que Dimitri Kapitonov, le frère jumeau d'Alexandre, est lui aussi obligé de s'arrêter. Il n'ira pas plus loin. C'est dommage. Et va terminer ce marathon sur une moto pour rejoindre la ligne d'arrivée. Alors que Christel Rodgiers, c'est défaite des Russes, les 3 Russes qui l'accompagnaient au début de ce marathon et emmenée par quelques hommes, elle est en train de se détacher. C'est pour l'instant elle qui mène la compétition féminine. Son but étant de terminer en moins de 2h38 et pour l'instant elle est sur des bases inférieures à ce temps. Alors que devant, vous le voyez, Meta au ravitaillement est en train de vider sa bouteille pour ne boire que la dernière gorgée de celle-ci. L'explication est simple, c'est lorsque vous commencez à boire une bouteille en courant, eh bien celle-ci est lourde et vous pouvez avaler une gorgée un peu trop importante, vous étrangler, c'est gênant. Alors c'est une technique comme une autre, mais Petrometa vide pratiquement toute sa bouteille, les 3/4 en tout cas, avant de boire une gorgée. C'est plus pratique. Mohamed Salmi continue après, je vous l'ai dit, le marathon de Marrakech au mois de janvier où il avait terminé 3e en 2h13 minutes et 40 secondes. Il avait couru aux Hauts-de-Seine à Paris, il avait terminé 20e en 2h18 et 30 secondes. 10e en Norvège un mois plus tard, en Hollande pardon, un mois plus tard en 2h20 minutes et 4 secondes. Il s'était préparé pour Stuttgart pour les championnats du monde avec une bonne équipe d'Algérie puisque Sidali Sakri avait battu le record d'Algérie au marathon de Paris en 2h11 minutes et 9 secondes, terminant 3e là-bas. Et à Stuttgart, malheureusement, Mohamed Salmi a dû abandonner. Ici, c'est Lyon, c'est son 5e marathon de l'année et une semaine après ce marathon de Lyon, Mohamed Salmi qui était engagé à Eindhoven ira courir en Hollande où il réalisera le meilleur temps de sa carrière, 2h12 minutes et 47 secondes. Ces images au ralenti pour vous montrer le moment où l'Algérien lâche le Tanzanien Petrometa.
Mohamed Salmi l'a fait quand il l'a désiré, quand lui seul le voulait. C'est-à-dire que son rythme régulier depuis le début a payé. Et il a lâché au train Petrometa qui a une terrible défaillance, le jeune Tanzanien qui avait couru en 28 minutes et 7 secondes sur piste un 10 000 mètres à Formia en 1991 et qui avait terminé 10e de la superbe Stramilano, la course de semi-marathon cette année en 62 minutes et 37 secondes derrière Tanui, Moses Tanui, souvenez-vous du record du monde du Kenyan qui était le premier à descendre sous l'heure dans un semi-marathon. Vous voyez Petrometa, toujours sa technique de vider la bouteille, mais qui a de plus en plus de difficultés à revenir et surtout à suivre le rythme imprimé par l'Algérien Mohamed Salmi, 30 ans. Mohamed Salmi qui avait couru un marathon pendant le Ramadan. Vous savez que pendant le Ramadan, on n'a pas le droit de se restaurer, ni même de boire dans la journée. Et Mohamed Salmi s'en était bien porté. Ce marathon, il l'avait terminé en 2h13 minutes et 40 secondes. Et une autre fois, il s'était restauré, avait bu un petit peu plus que d'habitude et il avait trouvé que la première technique lui paraissait la meilleure. Et Mohamed Salmi ne s'alimente pas du tout, au contraire de Moumou, le Marocain, que vous voyez ici, qui a pris la 3e place, qui a lâché le Tanzanien Ako. Vous allez voir justement un ravitaillement de El Haïdi Moumou qui se désaltère énormément. Tout dépend de sa conception et aussi de son organisme. Mais il est évident qu'il vaut mieux conseiller à tous les gens qui courent comme cela de s'hydrater le plus possible et si possible même de manger des fruits pendant la course. En attendant, Petrometa n'a plus le rythme qu'il avait au début. Et il est ici en 2e position. Mais El Haïdi Moumou, le Marocain, est en train de revenir sur lui alors que Mohamed Salmi devant a fait le trou. Et vous voyez Meta qui diminue même sa cadence et qui essaye de maintenir, de garder cette 2e place. Ce ne sera peut-être pas évident alors que Mohamed Salmi se bagarre bien pour essayer de réaliser un temps. Ce qu'il voudrait, c'est descendre sous les 2h13 minutes. Lui qui a été dépossédé de son record d'Algérie, je vous l'ai dit, au marathon de Paris cette année. Voilà, les 2 heures de course viennent d'être atteintes à l'instant. Et l'Algérien domine cette 9e édition du marathon de Lyon. Nous ne sommes plus très loin de l'arrivée. En tout cas, les traits de Mohamed Salmi se crispent légèrement. Il faut à ce moment-là essayer de ne penser à rien, de se décontracter le plus possible. Il regarde sa montre, Mohamed Salmi. Il est pour l'instant toujours sur les bases de 2h13 minutes. Mais la fin de course est un peu plus difficile qu'il ne l'avait peut-être prévu. Il est tout seul depuis maintenant une dizaine de kilomètres, ayant lâché Petrometa, le Tanzanien. Et il sait que le Marocain Moumou va bien maintenant en 2e position. Moumou qui est revenu pratiquement, il est en 3e position, il est revenu pratiquement sur le Tanzanien qui se retourne de plus en plus et qui s'arrête même ici. Une défaillance et écoutez bien ce que lui dit le cycliste. Dramatique instant pour Petrometa.
qui vient à peine de voir furtivement une ombre passer. Cette ombre, c'est El Haïdy Moumou. Petrometa qui voulait s'arrêter, on l'a poussé à continuer, c'est bien, il reprend la course, mais il s'est fait passer sans qu'il n'ait pu réagir par le Marocain qui revenait comme un bolide et qui est en train de revenir sur Mohamed Salmi, alors que celui-ci ne va pas tarder à arriver maintenant. Il sait qu'il faut qu'il tienne jusqu'au bout. Mohamed Salmi, 30 ans, l'un des meilleurs marathoniens algériens, remporte l'édition 93 du marathon de Lyon en 2h13 minutes et 9 secondes. Laissez-le pour respirer. Laissez-le respirer. Pour son 5e marathon de la saison et une semaine avant Eindhoven, il faudra qu'il récupère. En attendant, El Haïdy Moumou, l'arrivée de dernière minute, va prendre une surprenante et très bonne 2e place pour lui. Moumou assez loin, c'est vrai, de Salmi qui n'aurait peut-être pas pu revenir sur l'Algérien qui a très bien conduit sa course. Il était à Berlin récemment. El Haïdy Moumou qui avait terminé 11e du marathon de Berlin et qui termine ici 2e de ce marathon de Lyon, alors que Petrometa a toutes les difficultés du monde pour terminer ce marathon. Vous voyez, il n'en faut pas plus pour le Tanzanien qui terminera quand même 3e. Derrière lui, Carlos Ayala, le Mexicain, qui arrive maintenant. Et Ako, l'autre Tanzanien qui a accouché à Roissy la veille de ce marathon de Lyon, car il a été bloqué par la police de l'air et des frontières, termine à la 5e place. Run, run. Yeah, there are some people there. They told me, go ahead, run. Des gens qui m'ont aidé, qui m'ont dit de courir, de courir. Maybe I think also when the people they told me something like that also, I was happy also. I was thinking also I can finish. Ils m'ont aidé et ça m'a fait penser que je pouvais terminer. Plus le voyage, j'avais des crampes dès le départ. J'ai dit je vais pas à l'aventure. Peut-être à mi-course, je vais essayer de récupérer tout ce que j'ai perdu. Mais maintenant, il faut partir à la sensation. Et sincèrement, c'est bien réussi. Dommage que j'ai parti. Moi, c'est trop tard pour peut-être faire douter même le premier. C'était avec un lièvre qui était Capitanov, mais il a fait un peu d'accélération. Pour cela, j'ai reculé un peu. Après 8 km, j'ai rattrapé le groupe et j'étais en tête de la course. J'ai essayé de maintenir un rythme régulier. J'ai une défaillance au 40e kilomètre. J'ai fait 3,55 au kilomètre. C'était la grande défaillance. J'ai perdu 45 secondes dans un kilomètre. C'est beaucoup, très beaucoup. Qu'est-ce qui vous est arrivé à ce moment-là? J'ai une crise d'estomac qui m'a ralenti tout à... Et alors vous avez cru à cet instant-là qu'éventuellement vous alliez perdre la course? Non, non, pour perdre la course, non. Mais pour faire moins de 2h13, c'était pas possible. Salmi qui l'emporte et qui empoche les 50 000 francs alloués au vainqueur, alors que Christelle Rodgers, la Belge, termine. Elle domine ce marathon chez les féminines. Christelle Rodgers va faire beaucoup mieux que ce qu'elle espérait. Elle qui visait 2h38 minutes va l'emporter en 2h34 minutes et 4 secondes. Pour Christelle Rodgers, championne de Belgique. Derrière et certainement des courses magnifiques. Et puis bien sûr, c'est Marie